Salut les fous du ballon, on espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Au sommaire de cette émission, quel avenir pour ces 4 grands coachs? Pour en parler, je suis avec mon ami Johan. Salut Colin, comment ça Ça va? va super et toi? Ah bah écoute, nickel. Ravi de faire cette nouvelle vidéo? Oui, je pense qu'elle va être très intéressante. Donc tu l'as dit, on va présenter les quatre, on va parler des coachs libres, on en a choisi quatre. L'idée c'est assez simple, c'est de présenter rapidement quels sont les préceptes de jeu de ces différents coachs et de définir dans quel club on les verrait bien et on va en débattre un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire la liste Oui, des coachs qu'on a retenus? on a listé 4 coachs parce qu'on pense que c'est les 4 les plus intéressants dont on voudrait parler maintenant. Par ordre alphabétique, il y a Massimiliano Allegri, Lucien Favre, Maurizio Sarri et puis Thomas Tuchel. Pardon pour les petites hésitations. C'est juste les prénoms. 4 coachs, 4 préceptes de jeu assez différents, 4 carrières assez différentes aussi, et donc du coup souvent des coachs, des équipes qui vont être complètement différentes aussi. Je te propose qu'on n'attende pas plus et qu'on se lance dans le cœur du sujet. On va aussi le faire par ordre alphabétique, comme le mercato de la dernière vidéo. Commençons par Allegri. Alors, Allegri, donc Massimiliano Allegri, qui est un ancien coach de la Juve, qui du coup est un coach très pragmatique, qui a vraiment pour objectif de gagner des matchs plutôt que faire du beau jeu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est plus à la Juve aujourd'hui. Si on pouvait brièvement présenter comment fonctionne le jeu d'Allegri, c'est assez simple. Il se base surtout sur la notion de territorialité. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une assise défensive très forte, un bloc très compact, un pressing agressif. Et ça, en fait, ça va permettre de vite récupérer les ballons et après de construire peu à peu, être capable d'amener le danger par la passe. Et du coup, ça donne, comme je l'ai dit, un jeu qui n'est pas forcément super flamboyant ou joli à voir, mais en tout cas, c'est un jeu qui est très efficace. Très efficace, oui, puis son palmarès parle quand même pour lui. C'est un entraîneur efficace et c'est un entraîneur qui sait gagner. Et donc, d'après toi, où est-ce qu'il devrait atterrir? Alors, justement, si on suit un petit peu cette logique de territorialité, de bloc défensif très fort, bah, en fait, pour moi, le choix logique, c'est le choix de l'Atlético. Donc, l'Atlético Madrid, qui aujourd'hui est entraîné par Diego Simeone et qui est reconnu justement pour cette capacité défensive et cette capacité à gagner des matchs sur 1-0 ou 2-1. Et bah, en fait, pour moi, la continuité irait bien avec Allegri, aussi parce qu'on sait que Diego Simeone arrive un petit peu. Alors, ça fait plusieurs saisons qu'on se pose la question, est-ce qu'il est au bout ou pas? Et en fait, bah, ça peut être capable de continuer tout en apportant un nouveau souffle. C'est pour ça que pour moi, Allegri est un choix logique pour l'Atlético. Moi, j'ai de la peine avec ce choix. L'argument principal, c'est que je vois mal Simeone se faire virer demain ou même à la fin de la saison, car vous ne l'avez clairement pas entendu ici en premier, mais l'Atlético sera champion d'Espagne cette année. Et ça fait qu'on ne peut pas virer Simeone après qu'il ait enfin ramené un nouveau titre à l'Atlético, surtout qu'ils vont sûrement faire un bon parcours en Ligue des Champions, on en parlera sûrement dans une prochaine vidéo. Ils vont faire un bon parcours en Ligue des Champions. Ils vont faire une super saison. Ils ont un bel effectif. Enfin aussi, il a appris à faire tourner un peu plus son effectif. Et donc, je pense que s'il se fait virer, ça sera peut-être dans 2, voire 3 ans. Et je vois mal Allegri être encore disponible à ce moment-là, car d'après moi, c'est le meilleur entraîneur sur le marché actuellement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, Pour moi, en fait, il va être pris dans une équipe qui doit gagner tout de suite. Pas réellement de construction, plus des joueurs talentueux. Peut-être que tu peux encore former un petit peu et façonner comme tu le veux, comme Allegri sait le faire et aime le faire. Et donc pour moi, en fait, je le vois très bien aller en première ligue et dans un club qui veut gagner tout de suite. Il y en a plusieurs dans ce cas-là, et donc ça sera au premier qui perd son coach. Et malheureusement pour moi, euh, d'après moi, le premier qui perdra son coach, c'est Frank Lampard. Parce que Frank Lampard, il a fait une première saison très intéressante, mais là, il n'arrive pas à avoir des vrais préceptes de jeu, il n'arrive pas à avoir des vrais principes. La marche est peut-être déjà trop haute pour un entraîneur qui a que 2 saisons et demie de carrière d'entraîneur dans les pattes. Et je pense que notre ami Abramovich va perdre patience et va limoger Frank Lampard euh, à la fin de cette saison. Et Allegri serait le bon entraîneur pour aller remplacer ça et donner cette dynamique de vraie assise défensive, vraie
territorialité, comme tu l'as dit, et je pense qu'ils ont des joueurs qui iraient très bien là-dedans parce qu'il y a énormément de joueurs qui savent presser du côté de Chelsea, ce que Allegri aime souvent. Très bon choix. J'aime beaucoup ton idée. C'est presque un petit peu dommage parce que Lampard c'est un chouette coach qui représente aussi bien Chelsea. Ah bah c'est une légende du club, Mais donc bon, c'est triste. l'objectif c'est Mais de gagner les matchs. c'est pour ça que j'ai un peu peur pour ça. Je pense qu'on va lui laisser la saison, mais s'il n'y a pas de top 4, j'ai peur de le voir licencier. Du coup, est-ce qu'on passe au deuxième coach Notre ami Lucien, sur une note un peu plus positive. un peu plus helvétique, hein, parce que le drapeau est un grand plus. Lucien Favre. Lucien Favre, notre ami Lucien, qui était donc encore au Borussia Dortmund il y a quelques semaines. Lucien Favre, c'est un coach qui a une assise assez défensive, qui aime se projeter, mais c'est surtout un coach qui s'adapte énormément à l'adversaire, qui va jouer plus dans la possession quand il le faut, ou plus dans la transition quand il le faut. C'est un coach qui est, comme tu me le disais en off, un vrai bâtisseur. C'est pas un coach aussi qui il arrive à gagner des matchs, mais il n'arrive pas à gagner des titres, malheureusement pour lui. On l'a vu avec Dortmund. Il y a des saisons où il doit gagner et il ne gagne pas. Et c'est aussi un coach qui a réussi à sauver certaines équipes en détresse, et notamment le Hertha Berlin il y a quelques années. C'est pour ça que, d'après moi, notre ami Lucien, alors que j'aurais adoré le voir en équipe de Suisse, mais ça ne sera pas pour tout de suite, notre ami Lucien ira sauver le soldat Schalke. Schalke 04, beau dernier du classement, qui a battu, si je ne m'abuse, le record du nombre de matchs joués sans victoire en championnat d'Allemagne. Ils sont à la détresse, ils ont un manque de repères au niveau sportif, que ce soit au niveau du recrutement ou au niveau du jeu. Et même s'ils viennent d'engager Christian Gross, un autre Surtout entraîneur, qu'ils ont aussi enchaîné des entraîneurs. ils ont enchaîné. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand tu as un coach de la carrure de Lucien Favre qui peut venir, tu le prends. Tu fais tout ce que tu peux pour le prendre tout de suite, parce que tu sais que cet été, certains grands clubs vont le vouloir. Tu le prends aujourd'hui, tu le fais sauver Schalke, en espérant qu'il va réussir à sauver la relégation. Parce que ne plus voir Schalke en Bundesliga, ça fait un peu mal, parce que ça reste un grand club allemand. Oui, effectivement, c'est un bon choix, enfin, dans le sens qu'il irait bien. Il a un peu cette capacité à être un sauveur, même si je doute un peu de sa capacité à sauver Schalke là tout de suite cette année. Mais après, enfin, comme tu l'as dit, la reconstruction, ça passe aussi peut-être par un passage En deuxième en division. deuxième division. Donc Lucien Favre pourrait très bien descendre avec Schalke, reconstruire et remonter. Je te trouve quand même un petit peu méchant avec Lucien Favre. Je pense qu'il mérite quand même une équipe qui joue un peu plus que la relégation. Et c'est pour ça que moi j'ai choisi une équipe qui est complètement différente de Schalke. Je ne l'envoie pas en Allemagne, je l'envoie en France, à l'Olympique lyonnais. Parce que c'est vraiment un club qui est... Tu sens que l'ère Rudy Garcia est un petit peu à la fin. C'est vraiment... Bon, déjà, sportivement, c'est une équipe qui est incroyable. Ils ont des qualités qui sont évidentes. Qui est leader? Ils sont même leaders du championnat. Enfin, ils sont champions d'automne, comme on dit. Mais voilà, il manque quand même de stabilité sur le long terme. Ils n'ont pas réussi à se qualifier pour une coupe européenne cette année. C'est d'ailleurs aussi pour ça, je pense qu'ils sont champions d'automne. C'est parce qu'ils n'ont pas de compétition européenne. Je suis d'accord. Et du coup, alors, il y a tout ça. Il y a le fait que Rudy Garcia soit pas vraiment apprécié par les supporters, mais aussi par son président. Jean-Michel Aulas a lui-même dit il y a quelques semaines que si Rudy Garcia faisait pas mieux, eh ben, il serait gentiment poussé vers la sortie. Et la dernière chose, c'est aussi qu'il y a des cadres qui sont en partance à Lyon, et ça fait quelques saisons qu'on en parle. Je pense à Depay ou Aouar notamment, qui sont deux grands cadres qui vont certainement partir parce que Lyon ne pourra pas les retenir indéfiniment. Et à ce moment-là, on sait avec le Covid et les difficultés financières des clubs, il va falloir se plonger un petit peu dans son centre de formation pour remplacer ces cadres-là. Et tu l'as très bien expliqué, Faf, c'est vraiment un entraîneur qui est capable de faire fonctionner et de faire éclore des jeunes joueurs. Et en fait, bah, pour moi, pour toutes ces raisons, ça fait que Favre est un excellent choix pour l'OL. Moi, je trouve que ça serait génial de voir Favre à Lyon. Je trouve que c'est aussi un entraîneur qui est quand même un peu sous-coté, même s'il n'est pas capable de peser, de finir le travail, entre guillemets, comme on l'a vu avec Dortmund. C'est un super coach et il est très très bien dans le projet lyonnais.
Et il parle français, et il parle ce français. qui est un truc qui est bien aimé par Jean-Michel Aulas. Exactement. Vas-y. Est-ce qu'on attaque le troisième Oui, coach? oui, et je pense que c'est moi qui vais en parler. Je pense que tu es le mieux placé pour en parler, oui. On va parler de Maurizio Sarri, un ancien de la maison de Chelsea, notamment. Sans parler réellement de sa carrière, même si elle est très courte, c'est un entraîneur qui s'il y a bien un entraîneur qui a un précepte de jeu bien défini, c'est Sarri. C'est pas pour rien qu'on appelle ça le Sarri Ball. Lui, il joue pas au football, il joue au Sarri Ball. C'est un jeu qui est basé vraiment sur la possession, où on crée le décalage par la passe et très peu par le dribble. Beaucoup de triangulation au niveau de la construction, aussi avec un pressing constant quand on n'a pas la balle. Le pressing et la passe, ce sont ces deux préceptes. Ces préceptes, bah, il faut du temps pour qu'ils marchent bien. C'est pas pour rien qu'à Naples ça a marché, mais que dans ces deux autres expériences ça n'a pas marché parce qu'il faut en tout cas 1-2 ans pour que ça prenne bien. Voilà, c'est un entraîneur qui reste sur 2 échecs qui sont quand même assez cuisants dans des très grands clubs, hein, très grands clubs. Tout ça pour dire que d'après moi, voilà, c'est un entraîneur qui lui faut pas mal de temps, qui a sûrement un des plus beaux footballs à voir quand ça marche. Regardez le Napoli il y a 3 ans, c'est magnifique à voir. Euh, voilà un petit peu ce que c'est Maurizio Sarri. Est-ce que toi, tu aurais un club pour Maurizio Sarri? Alors, il y a quand même quelque chose que je rajouterais, c'est le fait que Sarri ait entraîné que des petites équipes. Et que du jour au lendemain, il est devenu un coach de grand club avec Naples et Chelsea. Et justement, il manque à Sarri cette équipe intermédiaire pour faire le pas. C'est pour ça que j'ai d'abord ciblé une équipe, on va dire, moyenne, disons, milieu de classement top 10. Et après, tu l'as aussi très bien expliqué, le Sarri Ball, c'est vraiment un jeu qui demande une capacité physique supérieure à la moyenne. Et pour moi, le seul championnat qui est capable d'apporter ça, c'est la Première Ligue. Je ne le vois pas ailleurs qu'en Première Ligue. D'accord. Et du coup, si tu prends une équipe qui est milieu top 10 de Première Ligue, j'ai choisi West Ham, Qui est pile 10e qui est d'ailleurs. pile 10e, oui. West Ham qui est entraîné par David Moyes. Voilà, c'est pas un coach énormément renommé, donc je pense que West Ham n'aura pas de problème à s'en séparer pour un Sarri. Et aussi qui a vraiment la capacité physique qui va avec la Première Ligue. Et tu rajoutes aussi une attaque de feu. Ils ont 5 joueurs qui sont assez incroyables et qui sont capables de s'intervertir tous entre eux. Pour moi, en fait, c'est l'équipe parfaite pour mettre en place le Sarri Ball. Surtout que je pense que West Ham laissera un petit peu de temps à Sarri pour s'organiser et gentiment mettre en place son jeu. Moi, j'aime beaucoup West Ham parce que le Sarri Ball, c'est aussi une méthodologie où tu mets pas en avant un joueur. Il- Tout le monde fait partie les joueurs font partie d'un tout, et c'est vraiment un collectif qui joue et qui gagne. C'est pour ça qu'à Naples aussi, il n'y a pas eu réellement de joueurs qui sont sortis du lot. Peut-être un petit peu Higuaín, parce que c'était lui le finisseur en fait de cette équipe, mais il participait quand même beaucoup au jeu. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là, et je trouve que West Ham, c'est exactement le bon endroit pour faire ça. Comme tu disais, il te faut des joueurs physiques et techniques. Il n'y a que en Angleterre où le 10e du championnat arrive à avoir que des joueurs physiques, enfin avoir des joueurs physiques et techniques. Et le Sarri Ball, il te faut ce numéro 6 regista. Ah, très juste, oui. Et c'est pour ça que Jorginho est arrivé. J'arrive jamais à prononcer son nom, je comprends pas pourquoi. Jorginho. Il n'est pas portugais non plus. Non, il est italien, comme son nom l'indique. Non, il est brésilien. Il est Brésilo-italien. les deux, ouais. Comme Emerson d'ailleurs. Ouais. On s'égare complètement. Oui, Tout ça pour dire, c'est pas pour rien que Bielsa a fait venir notre ami dont j'arrive pas à prononcer le nom Sarri. du côté de Chelsea. que Sarri a fait venir. Jorginho. Pas Bielsa, mais bref. Sarri, excuse-moi. Du côté de Chelsea pour avoir ce numéro 6 regista. Et à West Ham, bah, il y en a un qui sait déjà le faire, c'est mon chouchou Declan Rice, qui d'après moi devrait peut-être rester encore 1 ou 2 saisons du côté de West Ham, parce qu'aucun club ne va mettre les 80 millions aussi demandés par West Ham pour lui. Oh, il a annoncé du côté de Chelsea, non? Ouais, mais 80 millions, ça me semble beaucoup. Surtout pour remplacer Kanté. Ouais. Autre débat. Bref, ils ont tout pour que ça marche du côté de Sarri, sauf, d'après moi, le temps. Et pourtant, je rêverais de voir un West Ham Leeds, parce que j'ai fait la Un confusion Sarri avec Bielsa, Bielsa, mais c'est 2 entraîneurs qui sont assez similaires dans l'idée dans la méthodologie, pas forcément dans le résultat, mais dans la méthodologie, dans le fait d'avoir son jeu très à toi. C'est 2 entraîneurs assez pareils, puis aussi très peu bankable. Oui. Et quand tu es en Angleterre, j'ai peur aussi qu'ils ne soient pas assez bankable et que les résultats vont prendre du temps à arriver. Et West Ham ne veut pas être relégué. J'ai peur que
ça va friser la relégation pendant une année au moins pour instaurer ce jeu avec Sarri. C'est ce dont j'ai peur. Et d'après moi, je pense que très peu de clubs arrivent à avoir les moyens pour donner à Sarri la possibilité de jouer son Sarri Ball et le temps. C'est pour ça que d'après moi, on parlait de temps, le temps est fini pour Sarri. D'après moi, Sarri ira prendre sa retraite et siffler des mojitos sur la plage et fumer ses clopes. Comme ça, il n'est pas obligé d'aller les fumer dans le vestiaire à la mi-temps des matchs anglais, parce que tu n'as pas le droit de fumer sur un banc en Angleterre. Voilà, pour moi, Sarri, c'est fini. Pas grand-chose d'autre à dire. C'était un super coach, il n'a pas eu une carrière très longue, mais c'était la fin de sa carrière et il va profiter de son chèque de la Juventus pour faire une belle retraite. Peut-être qu'il a un projet de jeu, peut-être qu'il est théoriquement trop parfait Peut-être. et qu'en fait, c'est pas applicable à Il faudrait une un vraie grand équipe de club foot. sans grande star. Voilà. Ce qui est assez rare aujourd'hui. Il faudrait 11 Toni Kroos sur le terrain. Voilà. Et Neuer au but. Et Neuer au goal. Voilà un peu ce qu'il faudrait à Sarri et je pense que c'est fini. Et c'est fini comme Tourelle à Paris. Eh oui, oh, quelle belle transition. Alors, tu étais le mieux placé pour parler de Sarri, je serais certainement le mieux placé pour parler de Tourelle, comme j'aime bien le PSG. Alors, on le sait, Tourelle s'est fait virer il n'y a pas très longtemps de Paris. Si on devait parler un petit peu du jeu de Tourelle, et je pense que c'est là que le bas blesse, c'est que Tourelle à Paris n'a pas vraiment présenté de jeu. Tourelle, il est reconnu pour ce côté laboratoire permanent, à toujours essayer des nouvelles choses, des nouvelles combinaisons, des nouveaux placements de joueurs. Et en fait, ça donne une très grande instabilité à son effectif. Aussi par rapport à la direction, on ne va pas rentrer dans le débat entre Leonardo versus Tuchel, mais en tout cas, ça crée une instabilité globale qui n'est pas bonne pour un club déjà très instable comme le PSG. Comme un exemple que j'aimerais citer, c'était un match de Ligue des Champions contre Leipzig cette année. Et en fait, Tuchel a fait sortir un milieu de terrain et il a replacé au milieu de terrain Florenzi, qui est un latéral. Et ça a duré 10 minutes, et pendant 10 minutes, Florenzi, il était limite sur le rond central à regarder son banc et à dire qu'est-ce que je dois faire. Du coup, voilà, je pense que Tuchel, il a besoin d'un club qui soit, disons, une institution ou qui en tout cas ait une direction forte et qui soit capable de lui laisser justement faire son laboratoire pour trouver les meilleures combinaisons. Et du coup, si tu me permets, je vais commencer Vas-y. en donnant mon choix. Moi, je le vois bien revenir aux sources. Je le vois bien un retour en Allemagne. Et je le vois bien prendre un club qui soit un petit peu plus bas que les clubs qu'il a déjà entraînés. Donc un petit peu plus bas que Dortmund. Et justement, une équipe avec une institution. Et j'ai décidé de relever une équipe que j'ai pu voir jouer en vrai. C'est l'Eintracht Francfort, qui est vraiment une institution à Francfort. Ils ont une direction qui est vraiment très gestionnaire. Ils ont une vision à long terme du club. Ils ont des supporters incroyables. Le match que j'ai vu à la Commerzbank Arena, c'était ouf. C'est une des meilleures ambiances que j'ai vues en Europe. Et en fait, pour dire un petit mot rapide sur Francfort, c'est une équipe qui avait, disons, une génération incroyable avec des joueurs extraordinaires. On pense à Haller qui est à West Ham maintenant, ou Jovic, qui est parti du côté du Real. Ils ont fait une demi-finale de Ligue Europa perdue contre Chelsea. Et en fait, ils ont eu cet exode de joueurs qui fait qu'aujourd'hui, Francfort est une équipe de top 10, top 15 de Bundesliga. Le coach Adi Hütter n'est pas capable, ou en tout cas, il n'a pas trouvé la bonne formule pour redonner un nouveau souffle à Francfort. Et du coup, je pense que en fait, toutes les conditions sont réunies pour que Tuchel vienne entraîner l'Eintracht Francfort. Alors, je ne peux pas être plus d'accord avec toi, parce que j'ai exactement les mêmes arguments que toi. Le retour aux sources, le club qui stagne un petit peu dans ses places 10 à 15, mais j'ai pas le même club. Voilà. Pour moi, je le vois bien du côté du Hertha Berlin. Pourquoi le Hertha Berlin? Parce que le Hertha Berlin, c'est un club qui veut monter. Berlin doit avoir une grosse équipe de foot, et le Hertha ne veut pas que ça soit l'Union Berlin. Ils veulent que ça soit le Hertha, évidemment. Le Hertha a un gros club, a quand même un certain budget maintenant. Ils ont quand même fait des jolis paris avec Guendouzi, Piatek. Ils ont aussi Cunha, l'ancien du FC Sion. FC Sion de Dieu. La plus grosse vente de CC.
Bref, ils ont des joueurs, ils ont du talent et il faut peut-être ce coach un peu bankable qui vient et qui arrive à faire tourner cette équipe et qui a un plan sur le moyen et le long terme pour enfin aller se battre avec un Dortmund, avec un Bayern ou bien peut-être tu sais, avec les clubs un peu plus bas, Leipzig, Dortmund ou des clubs comme ça. Et voilà. Et d'après moi, en fait, ce coach bankable, ça pourrait être Thomas Tuchel. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec ton choix. Dans les deux cas, ça va bien, que ce soit pour Francfort ou pour Berlin. Mais du coup, ça sera sûrement pour cet été, parce que je pense qu'il faudra un petit Oui, moment pour oui. qu'il Oui, d'ailleurs, on se n'a pas dit repose. que les coachs devaient arriver de direct à suite. cet hiver, hein. C'est vraiment où est-ce qu'on les verrait dans un futur proche. Exactement. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On vous aura présenté ce qu'on pensait par rapport à ces différents coachs. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou dans quel club vous les verriez. Et en tout cas, on espère vous revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Ciao!